Mieux, je vais essayer quand même d'organiser par catégorie. Et on va commencer tout de suite avec ce co-wash dans l'après-shampoing co-wash de She Moisture. Je l'ai vraiment pas aimé. Ils disent que ça revitalise et ça ravive les boucles, mais peut-être pour ma fille un petit peu, mais pour moi, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire et je ne le rachèterai pas. Je vous l'avais présenté dans la vidéo All, produits capillaires de Le Curl Shop, Tahitian Noni and Monoï. Je sais pas, pour moi, je n'ai pas vu de résultats extraordinaires sur moi. C'est la deuxième fois, c'est ma deuxième bouteille d'ailleurs. La première fois ça allait, mais cette fois-ci, je n'ai pas vu grand-chose sur mes cheveux. Ça assouplit mes cheveux et j'aime bien. Mais sinon, à part ça, c'est bof bof quoi. Je ne les rachèterai pas non plus. Le conditionnaire de la marque Fat in Nature. C'est très très bien, franchement. J'aime beaucoup cette marque-là. Ça assouplit super bien les cheveux, ça redéfinit les boucles et ça discipline le cheveu si vous voulez. J'aime beaucoup et les cheveux de ma fille également apprécient. Donc c'est l'essentiel. Et je ne le retrouve plus malheureusement. Je l'achetais sur le site Pack Cosmétique. Et je n'en trouve plus, du coup, je ne sais pas où je vais le racheter, mais vraiment c'est un bon produit, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais testé. Dans le shampoing au jojoba de Fat in Nature, pareil, est très bien. Les cheveux de mon mari qui est caucasien, donc ses cheveux sont de type lisse. Et donc ses cheveux apprécient beaucoup ce shampoing et du coup je vais le racheter pour lui. Un autre She Moisture, donc le Manuka Honey and Mafura Oil. C'est vraiment mon chouchou, ça hydrate super bien mes cheveux sont bien soyeux, les boucles sont bien redéfinies et sont bien souples également. Mes cheveux vraiment apprécient le She Moisture, donc le Manuka Honey and Mafura Oil de She Moisture. Et donc du coup je vais le racheter et je pense que mes cheveux aime beaucoup des après-shampoings qui promettent hydratation et souplesse aux cheveux. Donc mes cheveux n'aiment pas tellement les soins protéinés, je sais pas pourquoi. C'est lui que je vais racheter, donc je vais l'adopter, ça c'est clair. Le shampoing doux de Caroline Abbé, il est bien mais sans plus, donc c'est un shampoing quelconque pour moi. Je n'ai pas tellement vu... Bref, il n'a pas excellé sur mes cheveux, je l'ai trouvé bof, hein. Même sur les cheveux de ma fille, c'était bof. C'est un shampoing sans sulfate et c'est un shampoing fait avec 91% de produits naturels. C'est kitsch en fait, je ne le rachèterai pas. Alors le Touchy de Jessie Curl, franchement les filles, si vous avez la possibilité de tester cette tuerie, n'hésitez pas. C'est top, donc ça redéfinit super bien les boucles. Ça hydrate le cheveu est bien discipliné, le cheveu est souple, c'est vraiment génial et en plus ça laisse une petite brillance aux cheveux que j'apprécie également. Et ce qui est bien avec la marque Jessie Curl, c'est qu'ils ont une gamme parfumée et une gamme complètement naturelle. Donc moi j'ai pris la gamme complètement naturelle sans parfum, sans cracra, il n'y a vraiment pas d'ingrédients cracra à l'intérieur, c'est ça qui est génial, c'est vraiment top. N'hésitez pas, si vous avez les cheveux bouclés ou bien crépus, n'hésitez pas de tester cette tuerie, franchement je vous le recommande vivement. Si vous ne l'avez pas encore testé, c'est un produit à tester, à mettre dans vos wishlist. Pour moi c'est vraiment génial. Mon coup de cœur capillaire de 2018, lui et le She Moisture que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà mes deux coups de cœur de 2018. J'ai vraiment apprécié ces deux produits-là. L'après-shampoing Sydranis de Haïti Afro est également génial. Donc ça redéfinit les boucles, ça assouplit le cheveu, ça le discipline. C'est tout ce que vous voulez, c'est tout ce que vos cheveux veulent en fait. C'est également top. Ça a également été un de mes produits chouchous de 2018. Donc oui, je compte le commander. Je voulais même d'ailleurs le faire. Et malheureusement, le site Haïti Afro a fermé et je vais essayer de voir si je peux choper ces produits sur Facebook.
C'est vraiment génial. Les produits Haïti Afro vraiment sont top. Et j'avais testé la PEP, la lotion APEP Ultra et la CGA. Il n'y a que ces deux lotions, ces deux produits-là que mes cheveux n'ont pas apprécié. Tous ces produits sont top, quoi. N'hésitez vraiment pas, c'est top. C'était vraiment cracra. Je voulais vous présenter le soin réparateur et nourrissant de Caroline Abbé, qui est également génial. C'est pareil, hein, un soin qui va soigner vos cheveux s'ils sont secs et cassants. Et en plus, la plupart des produits, en fait, tous les produits de Caroline Abbé sont faits avec des ingrédients à 99% naturels. Et la composition est vraiment top, il n'y a rien à dire. Ce soin a revitalisé mes cheveux et je l'ai apprécié. Donc les filles, n'hésitez pas également de le tester. Maintenant, nous allons passer aux produits qui hydratent mes cheveux, dans les produits avec lesquels j'hydrate et scelle mon hydratation. Dio Hibiscus Rose de Damas, que j'ai apprécié. C'est la marque Haïti Afro, comme vous l'aurez deviné. C'est comme si quand elle créait ce lait-ci, elle avait testé mes cheveux en fait. Donc c'est comme si elle l'a fait pour moi quoi. Dans le lait, il répond à tous les besoins de mes cheveux. Donc il laisse mes cheveux brillants, hydratés, vraiment souples. Ça redéfinit les boucles et ça frise mes cheveux. Bref, j'apprécie vraiment et n'hésitez pas de le tester également. Il est top. C'est un soin protéiné bien sûr, mais qui est top pour mes cheveux. Mes cheveux ont apprécié ce lait-ci et je vais le racheter. Ma méthode d'hydratation, c'est la Liquid Cream Oil, la crème avec laquelle j'ai beaucoup hydraté mes cheveux l'année dernière en 2018. C'est la crème nourrissante au beurre de karité bio de Caroline Abbé qui est vraiment géniale également. Ça fait maintenir l'hydratation du cheveu et en même temps ça redéfinit les frisettes des cheveux crépus. C'est ça qui est génial. C'est du genre, si vous voulez bien lisser vos cheveux, si vous voulez bien les tirer, bien lisser vos cheveux pour faire un chignon, vos petites frisettes vont apparaître là. C'est vraiment génial. Ça va faire à peu près comme le gel Eco Styler quand on l'utilise. Donc c'est très très top. Et ça laisse un petit peu les résidus blancs sur les cheveux. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais sinon, la compo est vraiment top. C'est marqué en plus 98% des ingrédients sont naturels. Voilà. Donc, je vous le recommande également. N'hésitez pas. On va passer aux huiles. Donc, Liquid Cream Oil, on va terminer par les huiles. On va commencer par le plus basique, la glycérine végétale que j'utilise quand je fais mes produits homemade. Toutes les filles qui ont les cheveux crépus vont apprécier la glycérine végétale dans leurs soins capillaires, notamment dans leur vaporisateur fait maison. Donc c'est top. Et la glycérine végétale, moi je l'utilise en été parce qu'en hiver c'est autre chose. Ça va vraiment alourdir vos cheveux, ça va favoriser le shrinkage si vous voulez et pas génial en hiver. L'huile d'avocat d'Aromazone. Donc j'essaye vraiment de vite utiliser les produits d'Aromazone parce que leur huile végétale tourne très très vite. Et c'est même du genre après l'ouverture de l'huile, 2 à 3 mois après l'ouverture de l'huile, ça tourne. C'est ça qui est dommage avec Aromazone. Mais sinon, ce sont de très bonnes huiles. Hein. Moi, j'aime... en fait, si vous achetez les produits, les huiles végétales chez Aromazone, je vous conseille d'utiliser au plus vite. Sinon, ça va tourner, ça va rancir si vous voulez. Et c'est dommage, quoi, parce qu'après, ça a une odeur de ranci et c'est pas top, quoi. Donc, l'huile d'avocat, mes cheveux surkiffent et je vais le racheter. Pas forcément chez Aromazone ou bien je peux le racheter chez Aromazone si je sais que je vais l'utiliser au plus vite. Vous voyez, j'en avais acheté. Ça, c'est le deuxième flacon de l'huile d'avocat. L'huile d'amande douce, idem, c'est top également pour les cheveux. Ça fait briller le cheveu et ça assouplit également le cheveu. Sur les cheveux et sur la peau, ça passe, c'est vraiment top, mais à utiliser très 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 vite. Voilà. Donc quand vous achetez une huile chez Aromazone, dépêchez-vous vite de l'utiliser, sinon
ça va rancir et ça va avoir une odeur bizarre. Vous voyez, j'avais acheté et le grand et donc ensuite une petite bouteille et j'ai terminé les deux et c'est génial. Ensuite, j'avais acheté au salon de l'agriculture. Donc chaque fois, je vais au salon de l'agriculture, chaque année en fait, pour pouvoir acheter les huiles chez les mamans africaines. En fait, il y a une zone où on vend les produits naturels. Et moi, j'achète toujours chez la même dame depuis des années. Donc, j'ai acheté l'huile d'hibiscus fait au Sénégal avec les graines d'hibiscus. Et je l'ai terminé. Et j'apprécie vraiment parce que ça n'a rien à voir avec l'huile d'hibiscus de chez Aromazone. Je vais vous faire une petite comparaison. Voici l'huile d'hibiscus de chez Aromazone. Et cette huile-ci, ces deux huiles n'ont pas la même couleur. J'ai vérifié, en fait, j'ai comparé. Et voici une autre huile d'hibiscus achetée également au salon de l'agriculture de l'année dernière. Pareil, ça n'a pas la même couleur. Je ne sais pas si vous réussirez à voir un petit peu à l'intérieur. La couleur n'est pas pareille en fait avec cette huile-ci. La texture également n'est pas pareille. Je ne sais pas. En fait, ça n'a pas la même odeur que les huiles artisanales faites en Afrique. Donc du coup, j'ai un gros doute sur l'huile d'Aromazone quoi. L'huile d'hibiscus fabriquée en Afrique est plus épaisse que l'huile d'hibiscus fabriquée par Aromazone en France. Si vous avez une huile d'hibiscus achetée en Afrique ou bien sur un site internet et l'huile d'hibiscus achetée chez Aromazone, ça ne sera pas pareil. L'huile d'hibiscus d'Aromazone est vraiment légère. Et donc je pense que soit c'est un macérat huileux, soit c'est une huile qui a été diluée. Et l'odeur également pas pareille. Je vous promets que si vous comparez chez vous aussi, vous allez voir que l'huile d'hibiscus d'Aromazone n'est pas une huile 100% pour moi. Ce n'est pas une huile 100% hibiscus. Je dirais que c'est une huile, c'est un mélange d'hibiscus et peut-être d'une autre huile, mais c'est pas une huile 100% hibiscus. Même la texture, l'odeur, c'est pas pareil quoi. Essayez de comparer chez vous et si vous avez comparé chez vous, n'hésitez pas de me dire. L'huile d'argan, c'est ma copine Sarah qui me ramène toujours ça du Maroc. J'aime beaucoup l'huile d'argan, mes cheveux apprécient également beaucoup l'huile d'argan. J'utilise cette huile comme soin du soir sur ma peau du visage et c'est génial. Et mes cheveux également apprécient beaucoup l'huile d'argan, notamment quand j'ai les démangeaisons sur mon cuir chevelu. Je l'applique et je l'applique directement sur mon cuir chevelu et mes cheveux apprécient. Dans mon cuir chevelu apprécie et ça calme les démangeaisons de mon cuir chevelu. J'ai enfin pu terminer cette vidéo. Je l'ai filmée N et N fois. J'espère que cette fois-ci ça va passer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.